Hey, salut les polypotes. Alors voilà, deuxième vidéo de ce que je vous propose, d'échanger, d'essayer de trouver des solutions ensemble à nos maladies. Dans un premier temps, je pense qu'il faut que je me présente. Donc moi, c'est Limso, 41 ans, ça fait 2 ans que j'ai ma polyarthrite. Alors je vais vous raconter comment c'est arrivé dans un premier temps, comme ça, si on se connaît, après c'est mieux. Alors moi, je me suis levé, je me suis levé un matin, j'étais déjà levé, et en fait, c'était au mois de février. Il commençait à faire vraiment très froid. Et je me suis rendu compte que j'avais d'énormes douleurs aux pieds. Mais c'était des douleurs comme quand on va marcher pendant 4 heures ou 5 heures. Vous savez, on a mal aux pieds. J'avais cette douleur-là dans les premiers temps. Et je me suis aperçu qu'il y avait un souci car les jours défilaient et la douleur, elle persistait. Elle ne cessait d'être là. Et au bout d'un moment, elle a tellement augmenté j'ai commencé à avoir des inflammations qui ont commencé à apparaître au niveau de mes orteils, sous la plante voûtaire, sous le pied en fait, au niveau des appuis. J'avais hyper mal et c'était hyper enflé. Et là, je me suis dit effectivement, il y a un souci. Jusqu'à vraiment, quand je me suis dit il y a un souci, c'est quand j'étais en plein milieu de la route que j'arrivais pas à traverser et que ma femme m'a dit qu'il fallait peut-être avancer. Je lui ai demandé pourquoi, elle m'a dit, je sais pas, il y a peut-être des voitures qui vont arriver, ça va être difficile. Donc là, je me suis dit, ouais, c'est clair que je marche comme un vieux de 90 ans, parce que je mets hyper longtemps à marcher. J'avais l'impression d'avoir un boulet qui pesait 400 tonnes qui était attaché à mon pied. Donc, je me suis dit, je vais aller voir le médecin généraliste. Donc, j'ai pris rendez-vous avec le médecin généraliste, qui lui m'a renvoyé directement vers un rhumatologue. Et alors le rhumatologue, comme vous savez au début, c'est difficile de trouver le traitement. Donc dans un premier temps, on a essayé de voir si c'était pas la goutte ou une forme de fibromyalgie. Donc du coup j'ai eu des traitements qui n'ont au final pas du tout marché. Donc de là, on a fait un petit peu des recherches familiales. Il m'a demandé tout clairement si dans la famille il y avait des polyarthrites. Et j'ai contacté mon père qui m'a dit effectivement que dans la famille il y avait quelques cas de polyarthrite. Donc on a fait toute une... D'abord il m'a donné des imettes, de l'imet, pour essayer de voir si ça avait un effet ou pas. Ça n'a pas eu du tout d'effet. Donc derrière, bien sûr, j'ai fait des prises de sang chaque mois. J'ai été à l'hôpital faire toute une batterie d'examens pour voir si c'était vraiment ça, et effectivement ça s'est confirmé que c'était bien la polyarthrite, parce que j'ai commencé aussi à voir au niveau des mains, quoi. Vous voyez, celui-là il est encore enflé, au niveau des mains des enflements. J'ai eu des inflammations au niveau de tous mes doigts. J'ai commencé à sentir une espèce de raideur difficile à faire partir. Alors moi, ma solution le matin, quand vous avez vraiment hyper mal aux doigts, que vous n'arrivez pas à les détendre, c'est con, mais faites la vaisselle avec de l'eau chaude. Moi, c'est ce que je fais. Et ça m'aide à travailler mes doigts, en fait, et à récupérer de la dextérité. Enfin, bref, passons. Donc, j'ai été à l'hôpital. J'ai fait tous mes examens. La polyarthrite a été confirmée. Et de ce moment-là, je suis passé sur la méthotrexate. La méthotrexate, qui au bout de 3 mois, en injection 25 mg, a vraiment eu de l'effet dans le sens où toutes mes inflammations ont disparu. Donc moi je suis reparti voir le rhumatologue qui m'a dit on est en rémission, ok super, j'étais content. Il m'a dit que c'était le médecin généraliste qui allait prendre le relais. Seulement mon médecin généraliste me reparlait tout le temps de repartir chez le rhumatologue, ce qui me cassait entre guillemets les bonbons un petit peu, parce que je me suis dit il va falloir s'entendre au bout d'un moment, on ne peut pas non plus être une balle de ping-pong. Et en fait tout simplement c'est qu'au bout d'un moment, je pense que je n'ai pas accepté la maladie comme beaucoup d'entre vous. Je sais qu'au début on a vachement de mal à accepter la maladie. On se renseigne sur les traitements, on voit que c'est une chimio légère et ça fait hyper peur. Et on met des plombes à réfléchir, à y penser, est-ce que je le prends, je ne le prends pas, jusqu'au moment où on fait le grand saut, entre guillemets. Et moi, quand j'ai vu que j'étais en rémission, qu'on voulait un petit peu, que le médecin voulait un petit peu me renvoyer chez le rhumatologue chez le médecin, je me suis dit, je vais arrêter. Ça commence à me prendre la tête. Je recommençais à avoir une joie de vivre exceptionnelle, parce que juste le fait de pouvoir remarcher, de pouvoir se rebaisser, de pouvoir être autonome, entre guillemets, ça m'a donné
cette croyance de croire que j'étais guéri et non, j'avais pas compris vraiment le mot de rémission. Quand on vous dit que vous êtes en rémission, pour vous, vous êtes en guérison. Donc, qui dit guérison dit plus de soucis, plus de maladies, plus rien, la vie revient. Et malheureusement, quelques mois peut-être. Vous voyez, le traitement, la méthotrexate, avait 3 mois à avoir effet. Quand vous l'arrêtez, ça va mettre 3 mois avant que la maladie revienne. Et au bout de 3 mois, la maladie est revenue. J'ai eu des enflements au niveau des mains, au niveau des pieds, des douleurs insupportables. Et croyez-moi, j'ai regretté d'avoir arrêté ce traitement. Donc, ce que j'ai fait, comme mon rhumatologue, comme vous le savez, beaucoup de rhumatologues n'ont pas cette compréhension. Parce que eux, quand vous arrivez, vous dites, bon, vous avez la polyarthrite, c'est une maladie auto-immune que vous allez avoir toute votre vie. Bon, mais ok, super. Pas de compréhension, on a l'impression d'être à l'usine, de ne pas être traité comme des êtres humains, mais comme une forme d'informatique à qui on dit, bon, le PC est foutu, voilà, c'est comme ça toute la vie. Non, on n'est pas des pièces informatiques, on n'est pas, je sais pas quoi, on est des êtres humains. On doit avoir une compréhension, on doit avoir une vraie écoute. Et parce que sans l'écoute, je pense qu'on ne peut pas trouver de solution à notre problème. Les traitements, c'est une chose, mais le côté psychologique tourne beaucoup. Parce qu'il faut savoir que j'ai déclaré ma polyarthrite suite à la séparation avec mon ex-femme. Parce que j'ai dû automatiquement me séparer de ma petite fille qui était autiste, qui j'ai élevée jusqu'à l'âge de 5 ans. Mais bon, ça reste ma vie privée. Mais c'est juste pour vous dire que psychologiquement, il y a toujours un déclencheur. Il y a toujours quelque chose qui va vous faire mal, dont vous n'allez pas pouvoir en parler. Et quand un rhumatologue n'est pas à l'écoute, vous vous fermez encore plus. Ce qui fait que votre problème, on va avoir vachement de mal à le trouver vu qu'il ne va pas être exprimé. Et moi, je sais que c'est ce qui m'a porté défaut et c'est ce qui m'a déclenché la maladie, quelque part aussi, c'est que j'avais pas cette écoute-là. Et bon, aujourd'hui, je suis retourné sur méthotrexate. Je suis à 20 mg parce que le 25 mg me donnait trop de nausées, trop de difficultés au quotidien. Et tu as changé de rhumatologue aussi. Et j'ai changé de rhumatologue. Donc aujourd'hui, je pense que changer de rhumatologue, déjà, ça apporte beaucoup. Oui, parce s'il y en a un qui ne vous convient pas, il ne faut pas hésiter à aller en voir un autre. Voilà. Excuse-moi, je te coupe. Non, vas-y mon bébé. Voilà, ma femme à la caméra. Donc, il faut vraiment penser à changer de rhumatologue parce que moi, celle que j'ai aujourd'hui, elle est à l'écoute de tout. Elle est super, elle est géniale. Et il faut pas avoir peur, il ne faut pas culpabiliser. Des fois, c'est pas moi, je ne remets pas en cause les compétences du rhumatologue, puisqu'il a été après professionnel. Je remets en cause l'humanité qui disparaît un petit peu aujourd'hui. Et moi, c'est ma vision des choses et je ne juge personne. Et donc, il faut vraiment, n'hésitez pas à changer de rhumatologue, car sinon, ça va faire que la maladie va continuer, parce qu'il n'y a pas d'écoute. Une écoute est vachement importante. Ne culpabilisez pas. Et surtout parce que je me rappelle quand j'étais à l'hôpital que j'ai fait une batterie d'examens, on a voulu me faire la biothérapie. Alors quand je suis arrivé dans le bureau, c'était un interne qui m'a reçu. Bon, déjà j'ai eu une entente, je ne vous dis pas, sur une chaise. On a été reçu très très mal voilà. Par des infirmières ou je ne sais pas trop c'était qui ces personnes, mais dans le couloir qui nous ont très mal accueillis, qui nous ont fait attendre 2 heures sur une chaise. Et en fait c'était juste une erreur, on s'était trompé de salle, mais personne ne nous a rien dit alors que quand même il est malade. Dans les couloirs on s'est fait jeter comme du poisson pourri. Il a fallu que moi je m'énerve parce que là il commençait à y avoir plus de respect envers mon homme et comme il était fatigué, il n'avait pas à s'énerver. C'est moi qui ai pris le relais pour m'énerver parce que c'était inadmissible. Ils l'ont isolé dans une chambre parce qu'ils ne voulaient pas que moi je sois présente et tout, alors que je trouve ça pas du tout normal parce que l'accompagnant il doit être là tout le temps pour la personne vu qu'on accompagne les malades au quotidien. Donc quand il y a des rendez-vous, la moindre des choses c'est de savoir comment réagir, nous dire qu'est-ce qu'on peut faire et tout ça. Et moi on l'a complètement isolé, on l'a pris dans une chambre. Et voilà, donc du coup, on a été très mal reçus. Donc, excuse-moi, je t'ai coupé. Non, vas-y. On a été très mal reçus à l'hôpital et c'est pour ça que mon chéri n'a pas accepté le suivi à l'hôpital parce qu'il ne s'est pas du tout senti écouté. Il a été donc reçu par un interne donc, et là, je laisse reprendre. Un interne m'a reçu et puis en fait, il m'a dit directement, ok, il va un petit peu ausculter. Et puis il me dit, ok, on va être sur biothérapie, 50 mg. Et puis là, il me dit, écoutez, de toute façon, si vous avez un rhume, une grippe, peu importe l'infection que vous aurez, il faut vite appeler l'hôpital. Avec la biothérapie. Et on viendra vous chercher rapidement avec un hélicoptère. Donc là, vous vous dites, ok, d'accord, c'est quand même un peu difficile. Et puis on vous laisse repartir comme ça. Et puis quand j'étais à la pharmacie pour le commander,
là, j'ai eu vraiment, j'ai eu une prise de conscience qui m'a montré que c'était vraiment quelque chose d'important et qu'il fallait être vraiment conscient de ce qu'on s'injecte, parce que le pharmacien m'a dit tout simplement, je ne peux pas vous lire toute la notice parce que sinon vous allez prendre peur. C'est quelque part vous injecter la mort. Ça veut dire que vos défenses vont vraiment descendre un maximum, et qu'il est vrai que n'importe quelle infection peut avoir des proportions, mais elle peut être vite bien sûr soignée. Vous consultez votre médecin traitant, et puis dans la journée c'est traité, c'est soigné, on peut vous remonter vos défenses. Donc au final, il y avait un risque certes, mais il y avait derrière une solution et une prise en charge assez rapidement, sans parler d'extrémité, d'appeler, parce que j'ai eu un rhume, ça y est, ça s'est aggravé, l'hélicoptère... Oui, je sais pas pourquoi ils ont essayé de te faire peur comme ça. Donc ils ont essayé, ils ont essayé de me faire peur, mais moi je vous dirais une chose, n'ayez pas peur. Prenez plusieurs avis, allez voir plusieurs professionnels, et surtout libérez votre parole, cherchez en vous ce qui vous a un moment dans vos vies fait énormément de mal, ce que vous avez énormément de mal à exprimer, exprimez-le, car souvent la psychologie est liée à la maladie, car c'est le corps qui s'exprime et qui veut dire quelque part, attention, il y a un souci. Et voilà. Les médicaments soignent que les symptômes. Donc voilà, les médicaments c'est que pour les symptômes, mais pas pour la maladie. Donc, je vais vous souhaiter une... Et tu peux juste préciser, excuse-moi, que c'est bien de prendre une infirmière pour... pour les injections, si vous avez un petit peu peur. Parce qu'il y a une vraie écoute. Voilà, parce que moi, je l'ai déjà fait moi-même. Au début, je le faisais moi-même, l'injection. Maintenant, j'ai une infirmière. Et il s'y tenait pas, en fait. Voilà, parce que je m'y tenais pas, parce que des fois, j'avais plus la force de m'injecter ça. Et au final, prendre une infirmière, c'est super, parce qu'elle a votre écoute, elle vous parle, ça passe vite, et puis vous êtes obligé de vous y tenir. Voilà. Si c'est tous les jeudis, moi c'est le jeudi par exemple, tous les jeudis j'ai mon injection et je suis obligé de m'y tenir. Et puis à la fin, ça devient normal, banal, et vous y pensez même plus. Donc, et là, ça fait 2 mois que tu as repris ton traitement comme il faut. Voilà, là ça fait 2 mois. Donc on vous donnera des nouvelles. Donc je vous dirai l'évolution au fur et à mesure. Je vais vous proposer plusieurs choses dans l'avenir. Et je vous reparlerai de toute façon de tout ça. Donc, mettez en commentaire les difficultés que la maladie vous apporte aujourd'hui au quotidien, chez vous. Je répondrai à chacun de vos messages avec mon expérience. Je ferai des vidéos au quotidien. Donc, n'oubliez surtout pas de vous abonner, de liker, de mettre la cloche, afin d'être prévenu de mes nouvelles vidéos. Tous les jours, je vais essayer de vous faire des petites vidéos en vous expliquant mon parcours. Ce soir, c'était pour me présenter. Je pense à vous très fort. Et on compte sur votre bienveillance pour la chaîne, parce qu'on n'a pas l'habitude. On n'a pas l'habitude, c'est notre première chaîne, donc au fur et à mesure, on se prétend rien du tout, on est juste là pour partager, quoi. Voilà. C'est ça, hein. Donc on partage notre cœur, notre amour, notre expérience. On vous souhaite l'une des plus belles des soirées et on vous dit à très vite. À bientôt. À bientôt. Ciao. Ciao.